Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un personnage de Dragon Ball et aujourd'hui on va parler de Pilaf. Alors Pilaf, je pense que tout le monde le connaît depuis lors. Voilà, c'est un personnage qui est là depuis Dragon Ball. Il a fait Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, donc voilà. Enfin bref, donc tu vois un petit peu, il a apparu partout dans tous les Dragon Ball. Et donc, eh bien, c'est le premier antagoniste à apparaître dans le manga Dragon Ball et la série animée du même nom. Il est membre tout simplement d'une ancienne dynastie nommée les Meshikia. Voilà. Et bref, donc, on va un petit peu parler de lui au niveau de caractéristiques et personnalité. En dépit de sa maladresse, Pilaf dispose d'une quantité incroyable de ressources. Il dispose de son propre château, des avions et des armements militaires de haute technologie. Il est même parvenu à créer une boîte capable de ne plus faire apparaître sur le Dragon Radar une Dragon Ball, c'est-à-dire son niveau clairement technologique. Concernant les armements, bien que possédant des robots sophistiqués, ils ne pourront rien contre Sangoku. Par malchance, il libéra également le roi Piccolo, d'abord confiant sur la promesse du démon à lui offrir tout simplement la moitié de la terre. Une fois que Piccolo aura atteint son but, il se débarrassera de Pilaf et de ses compagnons. Alors que le début du manga se référait beaucoup à l'humour de Dr. Slump, on retrouvera des sketchs qui faisaient la force du manga précédent. Ainsi, Pilaf brise plusieurs fois le quatrième mur, lui aussi en évoquant le lectorat du manga. Bref, donc, après tout ça, Pilaf jouit d'un rôle très particulier dans le manga, à plusieurs titres. D'une part, c'est le premier adversaire à apparaître, bien qu'il soit très faible physiquement. D'autre part, c'est le premier personnage fourbe à connaître l'existence des Dragon Ball. Peu après la trahison de Piccolo Daimao, il apparaîtra plus dans le manga. Et donc le Daizu, donc 6 tout simplement, précise qu'il continuera à établir des plans mais que tous échoueront successivement. Il faut souligner que Pilaf n'apparaît jamais sans ses fidèles sbires, à savoir Shu et Mei, qui bien sûr j'en ferai une vidéo à eux aussi. Pourtant, après la série Dragon Ball Z, les scénaristes le réutiliseront pour débuter la série Dragon Ball GT. Et il faut souligner que ce soit dans Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, c'est irrémédiablement Shigeru Shiba qui incarne le premier antagoniste. Il incarne donc Pilaf et Raditz. Voilà. Bref, donc dans les premières séries, Pilaf et sa bande apparaîtront de nombreuses fois et est même confronté à l'armée du Red Ribbon, donc le ruban rouge, notamment à Captain Silver. Et donc on peut notamment noter aussi que Pilaf est responsable du retour des deux êtres puissants tels que Piccolo Daimao puis Freezer dans le film 15. Dragon Ball, donc il faut savoir que dans Dragon Ball il a apparu durant la saga des 7 Dragon Ball, tout simplement la saga des 7 Dragon Ball. Et donc Pilaf recherche activement les Dragon Ball et en ce même temps que Bulma dans l'anime, et on le voit même retrouver une Dragon Ball par ses propres moyens. Il guette le moindre occasion pour dérober les Dragon Ball de Son Goku et Bulma, mais ses plans pour les dérober seront toujours un échec et parfois par malchance, comme lorsque Yamcha détruit le camping-car par un missile. Pilaf pense qu'il s'agit de sa bombe, mais il n'en était rien. Son Goku, Bulma et Oolong se font dérober les Dragon Ball par Mei et Shu. C'est ainsi que les Dragon Ball vont devoir s'aventurer dans le château de l'empereur Pilaf. Malgré les réticences de ses invités, il procure Bulma à un bisou. Donc voilà, et donc il pense qu'il s'agit d'une torture plutôt. Plus tard, grâce à un gaz, il parvient à obtenir la dernière Dragon Ball. Il invoque alors Shenron et au moment d'effectuer son vœu, il est gêné par Oolong qui demande à la place une culotte. En colère, il entreprend tout simplement l'idée de torturer lentement ses adversaires et ce par une prison jugée incassable. Malheureusement pour lui, Son Goku se transforme en Ozaru et détruit son château. Donc Ozaru, c'est le singe géant dans Dragon Ball. Bref, donc Pilaf tentera de fuir et même de riposter dans l'animé, mais son avion est détruit par le gorille géant. Après tout ça, il reviendra dans la saga de l'armée du Red Ribbon, donc ruban rouge. Pilaf y apparaît pour rechercher une nouvelle fois les Dragon Ball et pense en obtenir une par l'intermédiaire d'un marchand qui se révèle être tout simplement un faussaire
Par la suite, il localise Sangoku, qui lui sauve même la vie. Par un subterfuge, Pilaf projette de voler tout simplement encore une fois les Dragon Ball et en possession de Gaimao, qui est en possession tout simplement de Gaimao. Et donc entre temps l'armée du Red Ribbon représente alors par le capitaine Silver à ce moment-là, donc s'intéresse à Dragon Ball, donc au Dragon Ball, défait tout simplement la forteresse volante de Pilaf. On le revoit aussi dans la saga Baba la Voyante, donc l'empereur parvient à créer une boîte qui permet au Dragon Ball en sa possession de ne pas être localisé par le Dragon Radar. Encore une fois, il projette de prendre les Dragon Ball de Sangoku, espionnant par le satellite le combat acharné qui oppose Sangoku à Sangohan, son grand-père, et donc il est alors au courant de son point faible. Sangoku localise Pilaf à l'aide de Baba, et donc Pilaf, fier de ses nouvelles créations, 3 terribles robots, et bien le combat commence et malgré des péripéties, et bien Pilaf tente d'arracher la queue de Sangoku, mais il a perdu tout simplement précédemment par son grand-père. Finalement, Goku parvient à vaincre définitivement Pilaf. On le revoit aussi tout simplement dans la saga Piccolo Daimao, et donc pendant le Tekkenchi Butokai, ou même ou peut-être mais avant tout simplement, Pilaf libère l'autocuiseur, le terrible tout simplement Piccolo Daimao, et donc Pilaf est d'une très grande aide pour le roi démon, puisqu'il informe des Dragon Ball et sa technologie lui permet de localiser les Dragon Ball. De même que Pilaf est très surpris d'entendre par Tambourine que Sangoku a été vaincu très facilement. Au final, il n'en saura rien et Pilaf sera très surpris de se retrouver même indirectement face à Sangoku. Pilaf et ses lieutenants sont de plus en plus effrayés par Piccolo Daimao et les propos de Piano ne les rassurent pas. Après que Piccolo Daimao ait obtenu la jeunesse éternelle, il trahit peu après Pilaf. C'est la dernière fois qu'il est revu dans le manga. Après tout ça, tout simplement, on le revoit donc à la saga du 23e Tekkenchi Butokai. Pilaf réapparaît de nouveau lorsque Sangoku et Shishi veulent sauver Goemao des flammes de son château. Et donc après un deal, il parvient finalement intact mais échoue une nouvelle fois dans ses recherches. Bref, après tout ça, on le revoit donc dans Dragon Ball GT. Et donc dans Dragon Ball GT, eh bien on le revoit alors que Sangoku s'entraîne avec Up. Pilaf en profite subtilement, en profite pour voler tout simplement les Dragon Ball, pris en flagrant délit par Sangoku, qui stoppe finalement et facilement les robots de l'empereur. Très énervé, Pilaf dit alors que Sangoku que s'il faisait la même taille que lui, il n'en s'en sortirait pas si facilement. Et donc là-dessus, Shenron estime alors que c'est un vœu, et donc le vœu est souhaité et fait redevenir Goku Sangoku tout simplement en enfant, et donc commence donc Dragon Ball GT. Bref, on le voit aussi donc dans le film 3, donc la grande aventure mystique. On le voit dans le film 14 de Dragon Ball Z, Divinité, dans la Divinité et Définité, le combat entre les dieux. Et donc il revient donc quelques années après pour là encore une fois la recherche des Dragon Ball. Et donc on le reverra aussi dans le film 15. Donc la résurrection de Freezer. Donc voilà. Après il refait tout simplement une réapparition dans la saga Dragon Ball Super. Donc voilà, où il est toujours encore une fois en quête des Dragon Ball. Donc cette fois-ci il revient des années après la recherche de Dragon Ball. Durant tout simplement le film, on apprend précédemment que Pilaf a invoqué les Dragon Ball et qu'il s'est trompé dans son souhait, et qu'il expliquait pourquoi il a rajeuni lui et ses compagnons. Donc clairement on comprend maintenant pourquoi en fait il a rajeuni, sachant qu'à la base c'était quand même des personnes, donc pour ce qui est surtout de la fille en question, était quand même plus âgée, plus grande. Bref, dans tous les cas les protagonistes étaient clairement beaucoup plus grands, et donc Pilaf s'est trompé et s'est rajeuni lui-même. Et encore une fois Pilaf est tourné en ridicule mais par Trunks et Sangoten, puis Sangohan déguisé en Great Saiyaman. Et dans la résurrection de Freezer, sans que l'on sache comment, Pilaf est mis en contact avec Sorbet. Ce dernier se sert d'eux pour trouver les Dragon Ball et ressusciter Freezer. Même s'il essaye de trahir Sorbet, il comprendra que malgré sa petite taille, cet individu est doté de pouvoirs spéciaux,
Et donc Shenron est invoqué et Freezer ressuscite cependant pour le second souhait. Shu devant Sorbet et Tagoma et demande tout simplement de l'argent. Donc voilà comment ils ont eu de l'argent. Bref, après tout ça dans Dragon Ball Super, on le revoit de temps en temps. D'ailleurs dans la saga aussi avec Trunks du futur, etc. On le revoit. D'ailleurs, Mei est tout simplement en couple avec Trunks du futur. Donc voilà, et pour Pilaf, eh bien on sait pas trop ce qui s'est passé pour lui du futur. Mis à part que dans le présent, on va dire, il est souvent beaucoup avec la team donc voilà de Goku, et souvent d'ailleurs avec tout ce qui est Trunks ou Goten, assez souvent d'ailleurs, et même voire assez proche de Bulma. Donc voilà, où de temps en temps on les voit travailler ensemble, etc. Avec, enfin ils travaillent on va dire pour Bulma, etc. Donc voilà, c'est assez vraiment assez spécial à ce niveau-là avec Pilaf. Voilà, c'est la fin de cette histoire, donc sur l'histoire de Pilaf. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.